Mon chef. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi, votre nom est de quel pays? Moi, c'est Ousmane Badji, je suis sénégalais. Sénégalais? Sénégalais. Nagamou? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi, frère, si tu devrais marier du rôle au Sénégal, quel pays en Afrique tu devrais choisir? Préféré? Brazza. Le Congo Brazzaville? Oh my God. En dehors du Sénégal, je dis bien. Ici, c'est en dehors du Sénégal. C'est sûr, et si un pays africain, tu vas jamais marier? Non. Peut-être, hein, on ne sait pas. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que, par exemple, le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on peut programmer en quelque sorte. Donc, mais on ne sait jamais si un pays, tu dis qu'à ce pays, non, je ne pense pas que je vais une femme. Bon, sincèrement, synthétiquement, je n'ai pas de pays qui est vraiment particulier. Bien. Dis-moi déjà, pour quelle raison vous décidez de découvrir notre pays étranger? Bon, déjà, pour mieux gagner ma vie. Ok. Ça, c'est le premier. Parce que le SMIC, par exemple, au Sénégal, et par rapport au Maroc, c'est carrément, je vais dire, carrément différent. Dans la mesure où, par exemple, moi, je suis dans les centres d'appel. Je l'ai commencé au Sénégal. Très bien. Mais ici, après, tu vois qu'il y a une très grande différence. Très bien. Avec votre expérience, tu as eu dans l'aventure déjà au Maroc. Si aujourd'hui, tu as un conseil à donner les autres qui rêvent de sortir de l'aventure, qu'est-ce que tu devrais leur dire? Bah, première des choses, l'aventure, faut avoir une conscience qui est vraiment solide. Déjà, parce qu'il faudra se préparer ce que tu vas trouver de l'au-delà. Parce que dans la mesure où, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent quand tu voyages ou bien quand tu vas à l'étranger, déjà, c'est déjà bien. Que ce soit la famille, les proches ou bien tout le monde même. Te regarde de cette façon. Donc toi aussi, tu ne dois pas avoir cette considération. Déjà, en même temps, par exemple, allant dans ce sens-là, tu peux déjà, par exemple, avoir des contacts avec des gens qui vivent là-bas, premier des cas. Parce que tu dois avoir des informations assez solides avant d'aller dans ce pays. Très bien. Et surtout, garder quelque chose dans sa poche. Jamais voyager avec les poches vides. Comment l'aventure a changé ta mentalité de voir les choses? Bah, déjà, faut comprendre que moi, d'abord au Sénégal, j'ai un peu bougé. Parce que déjà, j'étais par exemple au sud, et je me suis déplacé vers le nord, dans la mesure où toujours de gagner ma vie. Avoir quelque chose qui est meilleur que ce que j'ai. Avancer ma situation en fait, que ça soit financière, que ça soit spirituel et surtout aussi que ça soit professionnel. C'est ce qui m'a amené ici. Et en plus de ça aussi, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Parce que l'expérience, c'est aussi par exemple, après la connaissance de quelque chose, essayer de le faire, de vivre la chose. Et plus que tu bouges, plus tu auras d'expérience parce que tu vas voir la culture des autres nationalités qui changent. Il y a beaucoup de choses en tout cas qui changent. Parle-nous des Sénégalais dans 3 mots. Sénégalais. Ouais, Sénégalais. Bon, d'abord je vais l'utiliser en Wolof. D'abord c'est le Jom. Jom, ça veut dire quoi? Jom, ça veut dire par exemple, on est, comment je peux l'expliquer? Genre c'est le courage en quelque sorte. Courage, ça c'est voir. Après, par exemple aujourd'hui, on va dire que le Sénégalais est quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui aime le partage. Qui aime le partage. Parce qu'on aime vraiment vivre en social. Super, vraiment. Et en dernier lieu, c'est quelqu'un qui est, par exemple, comment je vais l'appeler encore, c'est l'expression qui me manque parfois. Comment est-ce que je peux le dire? Dis ça en Wolof aussi. Oui, je peux le dire en Wolof et après, par exemple, Goré. Par exemple, quand on dit Goré, c'est quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, qui est digne, qui ne trahit pas. D'accord, donc très honnête, très bien, voici le mot. Très bien. S'il y a une seule chose que tu as regretté dans l'aventure, ça devrait être quoi? Ça devrait être, par exemple, écouter les autres. Écouter les autres. C'est un conseil non pas bon. Donc tu devrais vraiment faire, qu'est-ce que tu penses que c'est bon? Par exemple, aujourd'hui, on est tous dotés d'une raison. Quand on doit écouter quelqu'un, on doit prendre le temps de l'écouter. Mais écouter sans pour autant forcément faire ce qu'il a dit. Après, on a notre propre grille de réflexion. On doit synthétiser, prendre le bon, on le fait, et le mal, on le met de côté. Merci beaucoup mon frère. Nous sommes à Casablanca au Maroc. Si vous regardez cette vidéo, vous pouvez nous dire ce que vous pensez dans le commentaire.